Bonjour à tous. Voilà. Donc, on va laisser la salle se remplir, puis on va commencer. Donc, je me présente. Donc, je suis Marc Saboureau. Je suis président donc, de l'association Alliance Libre, qui regroupe sur la région nantaise une trentaine de sociétés du logiciel libre. Je vais vous parler très rapidement donc, de présentation de la société Alliance Libre, et puis on va aller dans le fond. Avec Nicolas Kaiser, donc du groupe Convenant, qui lui va vous montrer une étude de cas réelle avec les problématiques de migration vers le monde du libre. Donc Alliance Libre, vous m'entendez, oui, au fond. Donc, Alliance Libre, donc en quelques chiffres. C'est une association qui est née officiellement début janvier 2007. Elle a pour origine une fusion, enfin un rapprochement, on va dire, de jeunes entreprises du logiciel libre dans la région nantaise dans les années 2000-2001, où on a commencé à travailler ensemble. Et puis, on a aussi commencé à formaliser des rapprochements, mais on n'avait jamais créé, on va dire, l'association. En 2007, en 2006, début 2007, on a fait un petit peu un état de l'art des jeunes sociétés nantaises du libre, et on s'est aperçu qu'il y avait une quinzaine de sociétés déjà. On s'est rapprochés tous les uns des autres, et on a vraiment créé une association début janvier 2007. Cette association actuellement, c'est une trentaine d'entreprises. Alors, ce sont des entreprises qui sont parfois des toutes petites PME, d'une à deux personnes, mais aussi des entreprises d'une trentaine, voire d'une cinquantaine de salariés. Le groupement aujourd'hui fait à peu près 450 salariés. Alors ce qu'il faut savoir, c'est vraiment 450 personnes qui travaillent dans le monde du libre, qui sont très partie prenante du logiciel libre. Donc on a vraiment tendance à dire que ce sont des experts, ce qui est un vivier assez conséquent. Actuellement, on peut dire que c'est environ 500 projets qui ont été réalisés. Pourquoi 500 ? Parce que on prend aussi en compte toute la contribution que font tous ces salariés dans le monde communautaire, puisqu'au sein des entreprises d'Alliance Libre, on a énormément de gens qui participent à la communauté du libre. Et ça pèse, on va dire comme ça, parce qu'on nous demande souvent combien vous pesez en chiffre d'affaires. Ça pèse aujourd'hui à peu près 50 millions d'euros, ce qui n'est pas négligeable. Voilà, en gros. Une chose qui est importante, c'est que depuis la création de l'association, on a vu les jeunes entreprises croître, et on a une croissance de 35% en 2009, mais aussi en 2008 et en 2007. Donc c'est assez constant, puisqu'on est passé de 15 à 30 sociétés et qu'on a dû passer d'à peu près de 150 salariés à plus de 450 actuellement. L'avantage d'avoir créé cette association, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on s'est aperçu qu'on avait effectivement toutes les compétences requises pour l'informatisation, à la fois d'une PME, mais aussi à la fois d'une région ou d'une grande PME, d'une grande collectivité, et ainsi de suite. On fait la boucle, à part peut-être sur l'hébergement, où on a plus un partenaire qu'un membre. On est capable donc de faire de la conduite au changement, d'expliquer à des industriels, à des PME, mais aussi à des collectivités qu'on peut passer dans le monde du libre. On est capable aussi d'expliquer et d'apporter des solutions d'architecture, de gestion de projet, d'adaptation de logiciels, puisqu'on est quand même basé comme des sociétés de services. Et on est capable surtout d'apporter une tierce maintenance applicative industrielle, c'est-à-dire d'apporter à nos prospects et à nos clients la maturité qu'ont les grands éditeurs. Donc ce consortium de plus de 450 salariés nous a permis vraiment de bien s'ancrer dans le monde du logiciel libre et de bien, entre guillemets, représenter ce logiciel au sein d'Alliance Libre. Je peux rajouter une chose, c'est qu'actuellement, Alliance Libre a aussi, alors c'est tout nouveau, hein, ça a 15 jours, Alliance Libre a aussi participé à la création du comité national du logiciel libre. Vous allez trouver sur quelques stands ici un petit flyer. Et ce comité, en fait, regroupe toutes les associations libres en France, donc une dizaine, dans
dans un groupement qui s'appelle donc le CN2L et qui a pour but la valorisation sur le plan national du monde du logiciel libre. Donc chaque comité, chaque président d'association est vice-président du comité. Et on a Patrice Bertrand, le directeur général de Smile, qui est sur Paris et qui, lui, anime actuellement le comité national. Donc c'est une étape supérieure. Et ça nous permet aussi d'avoir une représentation aussi nationale, en fait. Je vais passer la parole à Nicolas, qui est intéressant, puisque Nicolas fait partie effectivement de nos clients qui ont su, avec les membres d'Alliance Libre, faire une conduite au changement réussi dans un groupe avec des outils entièrement libres. Voilà, bonjour, donc Nicolas Kayser, je suis responsable du système d'information du groupe Convenant. Donc quelques chiffres pour que vous situiez un petit peu notre domaine d'activité. Donc en gros, on est des vendeurs et des réparateurs de voitures, de poids lourds et de machines de TP. On fait autour de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Bon, 2009, malheureusement, un petit peu moins. Mais enfin, on espère que ça va repartir. La spécificité de notre groupe Vous m'entendez bien ou non? C'est mieux comme ça? Pardon. La spécificité un petit peu, enfin en tout cas du côté informatique, par rapport à d'autres responsables informatiques avec qui j'échange et qui ont à peu près le même nombre de collaborateurs que moi, c'est que nous on a 12 sociétés juridiques indépendantes. Et donc 12 sociétés qui ont leurs propres outils informatiques qui ne sont pas forcément mutualisés. Et donc on a 3 secteurs d'activité, donc la distribution et la réparation, donc de tout ce qui est poids lourd, je vais faire les différentes marques. Ça c'est pour la voiture, donc ce sont des marques qu'on représente, donc on est on va dire concessionnaire, l'ancien mot est concessionnaire, le nouveau vocabulaire c'est distributeur et réparateur, donc essentiellement sur le 44 pour toutes ces marques automobiles. Au niveau poids lourd, donc on est sur la Loire-Atlantique, le Morbihan, l'Ille-et-Vilaine et maintenant le sud-ouest, donc sur la région de Bordeaux, avec Mercedes et Mitsubishi qui appartiennent au même groupe, et puis les remorques avec Cargo Bull. Et puis enfin la partie machine de TP, donc les tractopelles, etc. Et puis la manutention, donc un de nos concurrents les plus connus c'est Fenwick. Donc nous c'est la marque Yale qu'on distribue, et là c'est pareil, on est sur tout le Grand Ouest, la Bretagne, les Pays de Loire et l'Aquitaine. Voilà, donc ça ressemble, enfin ça ressemble pas, c'est mon réseau en septembre 2009, il y a quelques mois. Donc voilà, la spécificité c'est qu'on a 20 sites, enfin on a une trentaine de sites, mais on a regroupé un petit peu sur certains pôles les activités. On a pu tirer des fibres optiques entre plusieurs bâtiments qui étaient dans des zones, enfin avec des espaces privés entre les zones. Donc ça nous a permis d'alléger un petit peu nos coûts de télécom, et on a mutualisé en fait toute l'architecture sur un même MPLS dans l'idée de mutualiser un certain nombre de services. Donc on va voir un petit peu cette étude de cas. Je pense, vu le nombre qu'on est, que si vous voulez m'interrompre ou que vous avez des questions pendant que je déroule, n'hésitez pas, ça ne devrait pas poser de problème. Donc voilà, je vous l'ai dit, on a 30 sites, on a une vingtaine de routeurs Equant, 3 sorties internet, et puis une autre spécificité, on a des sorties constructeurs, puisqu'on est distributeur Mercedes, enfin groupe Mercedes, groupe Fiat, groupe Toyota, donc avec des liens VPN directement infusés par eux. Donc l'architecture, quand je suis arrivé dans le groupe, moi, il y a 4 ans, on a 8 sociétés qui étaient sur des ERP Unix, donc différents Unix en plus. Et puis quasiment tous les postes de travail, une très grosse majorité des postes de travail étaient sous Windows en workgroup. Donc pour l'administration c'est pas évident, sachant qu'au niveau réseau ils étaient aussi chacun enfin regroupés par marque, mais chacun éclaté. Et puis également 4 sociétés sur des systèmes sous Windows. Et donc je suis arrivé moi dans ce groupe pour c'était une création de poste, hein, pour